veux qu'on avance la question? Ce serait mieux. Je le connais un peu, nous y avons passé On ne peut pas faire autrement. Je prendrai des notes, mesdames. Les professeurs vont devoir assurer quelques heures supplémentaires. Mesdames, pouvons-nous commencer? Nous allons d'abord parler des prochaines admissions. Et je crois inutile de préciser que, comme à l'accoutumée, nous sommes submergés de demandes. Les parents des élèves admissibles passeront évidemment un entretien. Vous vous souvenez sûrement du vôtre, moi je n'ai pas oublié le mien. Nous devons absolument maintenir le niveau, Béatrice. Oh, évidemment. Non, je voulais seulement dire... Espèce de sale prétentieuse! Déby, quel mot je t'ai encore piqué? J'allais te poser la même question. De quel droit tu te permets d'envoyer ces lettres? Ce que je fais de ma vie ne te regarde pas. Et ça regarde encore moins le clan des Rombières. Si seulement c'était vrai, Déborah. Mais vous voilà, prête à croiser le fer et laver votre linge sale en public? Et même prête à étendre celui des autres soleils. Il n'y a rien de tel pour enlever les taches. Tu ne crois pas, Béa? Je ne vois pas à quoi tu fais allusion. Qu'en dites-vous, mademoiselle Mountford? Ne pensez-vous pas que le moment est venu de parler de ce qui se passe vraiment ici? S'agirait-il d'une menace? C'est une menace, en effet. La séance est levée. Déborah Muffet était une élève à problème, à présent elle est un problème. J'en doute. Elle a vidé son sac, maintenant c'est fini. J'espère que vous saurez régler ça. Qui est à l'appareil? C'est à quel sujet? D'accord. On se retrouve là-bas. Tu te surmènes, ma fille. Je suis là. Y a quelqu'un? Je comprends pas. On a des trucs à se dire apparemment. Ouais, j'en étais sûre, ça veut crâner, ça se dégonfle. C'est quoi ce plan? Un jeu? Franchement, j'ai pas le temps et je suis pas d'humeur. Pas aujourd'hui.
J'avoue que ça me dépasse. Ce chien n'a jamais été agressif. Qu'est-ce qui lui a pris de se battre? Je l'ignore. Et l'autre chien était vraiment gros? Oh, bien sûr, il était plus gros que lui. Et à part ça, tu as réfléchi à ce que nous pourrions faire pour notre anniversaire de mariage? J'ai pas envie d'en faire toute une montagne. Oh, pourtant, 15 ans de mariage, c'est un événement qui mérite d'être fêté. D'accord. On fait un truc sympa dans ce cas. Je tâcherai de trouver une idée de mon côté. Qu'est-ce que tu dirais d'inviter Ben à dîner? J'imaginais un truc un peu plus sympa que ça. Oh, ça sera très bien, tu verras. Tu pourras briller en cuisine. Tu décideras du menu et moi je choisirai le vin. C'est inutile, ma chérie, je m'occupe de tout. Et je l'emmènerai au travail avec moi. Ça va pas poser de problème? Non, justement, je préfère l'avoir à côté. Je n'arriverai pas à me concentrer, sinon je me ferai trop de soucis pour lui. John. Et tu vas être en retard au boulot. Bonne journée. À toi aussi. Ne me regarde pas comme ça. C'était un accident. Merci. Sykes? Il s'est bagarré avec un molosse. Oh, le pauvre. Le nom de la victime? Debbie Moffett. Son corps a été découvert ce matin par un de ses collègues. C'est lui, là, Jim Caxton. Et où sommes-nous? Dans un endroit très froid. Il y en a du fromage ici. Et pas n'importe lequel. Du bleu de Midsummer. Ah, l'un des tout meilleurs au monde. Oui, presque aussi bon que le Stilton, le Roquefort ou le Gorgonzola. Vous êtes un connaisseur? Je sais quoi mettre sur mes crackers. Votre fromage préféré à vous, c'est quoi? Ce truc emballé dans de l'alu en forme de triangle. Le bleu de Midsummer est fabriqué dans la laiterie locale et Debbie y travaillait. C'est spécial cette odeur, il faut aimer. À première vue, Kate? Probablement renversé par l'étagère, puis achevé par un coup porté à la tête. On a l'arme du crime? Vous marchez dedans. Oh. Aucune chance de trouver des empreintes digitales alors? Non, chef. ADN? Uniquement si le tueur a saisi l'occasion pour casser la croûte. Il faudrait déjà savoir ce que la victime était venue faire ici. Elle avait un téléphone? On n'a rien trouvé sur elle, mais on va fouiller sa voiture. Voyez si elle a de la famille. Messieurs, Et tâchez de savoir où elle habite. s'il vous plaît. Bonjour. Je peux entrer maintenant? Non, monsieur Caxton, c'est un petit peu tôt. C'est une scène de crime, vous savez. Et vous la sortez dans combien de temps? Rassurez-vous, Debbie est en de bonnes mains. Nous prenons le plus grand soin d'elle. Non, vous comprenez pas, c'est pour le fromage que je m'inquiète. Dans ces caves, il se produit un phénomène naturel, un équilibre unique de bactéries qu'on ne trouve dans aucun autre endroit du monde. Vous imaginez l'effet qu'un corps en putréfaction peut avoir sur tout ça? Je ne veux pas l'imaginer. Mon fromage est affiné sur une période de 12 mois et certaines meules atteignent leur parfaite maturité en ce moment. Cet équilibre entre les ferments lactiques et les moisissures qui se forment de façon naturelle est extrêmement fragile. Monsieur Caxton, savez-vous que Debbie Moffett n'est pas une simple menace alimentaire, mais la victime d'un homicide? Je comprends pas le sens de votre question. Je suppose que vous et mademoiselle Moffett n'étiez pas très proches. On avait le même employeur. À votre avis, pourquoi est-elle venue ici, dans les caves? Elle ne travaillait pas dans les caves. Moi, oui, Debbie n'avait aucune raison de venir ici. Chef? Et simple curiosité, je peux savoir où vous étiez hier soir? J'étais chez moi? Avec votre femme? Non, absolument pas. Je suis pas marié. Et Debbie, est-ce qu'elle était mariée? Est-ce qu'elle avait un petit ami? Oh non, 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 non. Non, elle avait juste un lit. Vérifie quand même, ce serait pas la première fois que tu l'oublierais. Salut Poppy! Poppy, qu'est-ce que je t'ai dit au sujet de cette fille? Compte sur toi. C'est ma copine. Oui, mais à ton âge, une petite fille ne sait pas forcément très bien choisir ses copines. De toute façon, elle va devoir changer d'école. Pourquoi? Tiens, regarde Isabelle. Elle pourrait devenir ton amie. Invite-la à goûter. Oh, chérie. Allez, vas-y. N'oublie pas de rapporter tes devoirs. Ça va? Bonjour, Poppy. Viendra ta mère si tu peux venir ce week-end? Oui. Doucement, doucement, doucement. Combien de fois vais-je le répéter? Vous êtes des petites filles, pas des auto-tamponneuses, d'accord? Oui, madame. Allez rejoindre votre classe maintenant. Là-bas avec le sac. Madame Moffett? Oui. Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston, et voici le sergent Jones.
40 ans que j'enseigne ici, je pensais avoir tout vu. 40 ans, vous avez dû enseigner à beaucoup de gens du village. J'ai eu cet immense plaisir, en effet, et cet honneur. Avez-vous eu Debbie? Oui. Debbie était une élève brillante. C'est trop jeune pour perdre un parent. Certainement, mais ce qui me réconforte, c'est que Holly passe déjà beaucoup de temps avec sa grand-mère. Peut-être qu'elle sait où Debbie est allée hier soir. Elle est venue ici. Et pourquoi faire? Elle assistait à une réunion du comité des parents. Le comité des parents est associé à toutes les décisions de l'école, comme les opérations financières, les critères d'admission, les programmes. Il faudra que nous interrogions toutes les personnes présentes. Elles se feront un plaisir de vous répondre. Heureusement que t'es arrivé. J'allais t'appeler, mais je voulais pas que tu conduises avec le stress. J'arrive pas à me calmer moi-même. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Debbie. Elle a été assassinée. Oh mon Dieu. C'est Jim qui l'a trouvée dans les caves. C'est tellement affreux. Oui, c'est affreux. Une cellule psychologique est mise en place pour tous ceux qui le souhaitent. Mais notre priorité, c'est évidemment les enfants. Les élèves auront beaucoup de questions. Il faut que nous soyons en mesure de leur... Béatrix, je suis navrée de vous interrompre. Pauvre Debbie. Ça va? Non, ça va pas. Pourquoi? La police a envahi les caves. Ça ne durera pas. Je supporte pas de les savoir là-bas. Essaie de pas y penser. Et puis, c'est pas comme si t'avais rien d'autre à faire. Tu veux dire? Mais on peut pas continuer. Combien de fois je vais devoir te le dire? C'est trop risqué. Jim, il faut que tu fasses ça pour moi. Je sais, mais moi, je veux pas continuer. Non, j'arrête. Alors je perdrai la ferme et tout le reste. Ça reviendra au même si on se fait pincer. Il faut que je m'accroche. Toi aussi, d'ailleurs. Ne fais pas comme ton frère. Phil a fait du mieux qu'il pouvait. Eh ben, ça n'a pas suffi. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Écoute, Hélène, Les tracas, tu peux me les laisser, je m'en charge. Contente-toi de faire ta part. Debbie n'aurait pas aimé qu'on s'apitoie sur les circonstances tragiques de sa mort. Elle aurait voulu qu'on pense à ces bonheurs qui ont jalonné sa vie. C'est un tel choc. C'est atroce de perdre un membre de notre communauté de cette façon. Vous connaissiez bien Debbie? Nous étions à l'école ensemble. Cette école. Vous étiez assez proches alors? Le problème de Debbie, c'est qu'elle n'a jamais changé. Et que faisait-elle ici hier soir? Elle était venue assister à la réunion du comité. Debbie était membre du comité des parents d'élèves? Nos réunions sont ouvertes à tous les parents. Est-ce qu'elle était là pour une raison particulière? Nous formons une vraie communauté. Elle en faisait partie, elle aussi. Merci, Madame Ordish. Je me demande si nous n'avons pas affaire à un simple accident plutôt qu'à un meurtre. Après ce que j'ai entendu, je me demande qui pouvait vouloir tuer Debbie Moffett. Ouais, une vraie sainte apparemment. Tiens. Les jours heureux. Allez-y, je ferme derrière vous. Salut l'artiste. C'est bon les gars, ça suffit, le quotidien, vous pouvez y aller. Alors c'est toi qui as trouvé Debbie? Ça va aller pour le boulot? Très bien, oui. Je me disais que ça a été un choc pour tout le monde, alors
Ce serait pas mal d'accorder la journée à toute la boîte. Ça avancerait à quoi? Ça la fera pas revenir. Effectivement. J'y vais. Greg, je viens juste de parler à l'agent immobilier. Je voulais savoir pourquoi il n'y avait pas un écriteau à vendre à l'entrée. Pourquoi elle ne figure pas dans la rubrique des biens à vendre? Tu peux me dire à quoi ça sert d'avoir une laiterie à vendre si personne n'est au courant? Il dit que c'est toi qui lui as demandé de la retirer de la vente. Je voulais qu'on en discute, justement. Je voudrais juste que tu me donnes un peu de temps. Tu m'avais promis 6 mois et on repartirait à Londres. Eh bien, ça fait 6 mois. En 6 mois, je peux pas faire ce que je veux de cette entreprise. Et ce que moi je veux faire, ça compte? Je n'ai pas écrit une seule phrase depuis que nous sommes là. Pas une seule phrase. Pourquoi? C'est l'endroit rêvé, il me semble. C'est paisible. Tu n'es pas dérangé. Et pour cause. T'arriveras jamais à comprendre. Pour dire les choses simplement, la victime est morte d'un coup porté à la tête avec une grosse meule de fromage. Ça lui a fait un bleu. Faut-il exclure l'hypothèse d'un accident dû à l'effondrement du rayonnage, par exemple? Quand la tête a heurté le sol, le choc a effectivement provoqué certaines blessures. Mais il y a une autre blessure qui résulte d'un coup reçu après la chute alors qu'elle était immobilisée au sol. Elle était coincée par l'étagère et l'agresseur a fait en sorte qu'elle ne se relève pas. Avez-vous une heure pour le décès? Comme toujours, c'est difficile de donner une heure précise, mais il règne une température constante dans ces caves et ça nous aide. Ça permet de situer la mort entre 8h30 et 9h30 hier soir. C'est dommage que ça ne dise pas ce qu'elle venait faire là. J'ai consulté les appels de son portable. Vers 8h30, elle a répondu à quelqu'un qui l'appelait depuis un numéro masqué. Peut-être pour lui donner rendez-vous dans les caves. Quelqu'un qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance, alors. En tout cas, ce n'est pas le genre d'endroit où j'irai rencontrer un inconnu. On a trouvé ça dans la poche de Debbie. Chère mademoiselle Moffett, nous avons le regret de vous informer qu'à compter du trimestre prochain, Holly ne sera plus admise comme élève au sein de l'école primaire privée de Midsummer Pastures. Les dames du comité des parents ont oublié ce détail dans leur émouvant hommage. En effet. Ceci est la conséquence d'une grave infraction au règlement intérieur de l'école. Cette décision est irrévocable. Nous adressons à Holly tous nos vœux de réussite pour l'avenir et c'est signé Sylvia Mountford, directrice de l'école, et Béatrix Ordish, présidente du comité des parents d'élèves. Bon, eh bien, allez voir ce que Holly a pu faire de si grave. Oui, chef. Oh, et je suppose que vous avez déjà l'un comme l'autre des projets pour la soirée de samedi, mais Sarah aimerait vous avoir à dîner, alors bon, vous devez être pris, laissez tomber. Non, moi je suis libre. Moi aussi, c'est en quel honneur? Eh bien, Sarah et moi, nous fêtons 15 années de bonheur absolu. Ah. Parfait, dans ce cas, apportez simplement une bouteille. 15 ans de mariage. Ça alors? Ça paraît... Terrifiant. Au contraire, je trouve que c'est un exemple à suivre. Il reprend du poil de la bête, on dirait. Tu trouves? Oui, j'ai l'impression qu'il est comme avant. Ah, je sais pas. Je préfère le garder près de moi encore un jour ou deux. Je serai plus tranquille. D'accord, si tu penses que c'est nécessaire. J'ai assisté à une réunion parents-professeurs aujourd'hui. Mais tu en es ressorti entier? Bah, c'est vrai que c'était un peu... Déconcertant? Exaspérant? Ou bien ennuyeux à mourir? Tout ça à la fois? Ne te retiens pas, vas-y. Il m'arrive de faire des cauchemars où je me retrouve enfermée dans une salle meublée de chaises en plastique inconfortables, à grignoter de mauvais biscuits face à des parents qui râlent de ne pas pouvoir se garer devant l'école. Personnellement, j'ai trouvé les dames du comité des parents de l'école primaire privée de Midsummer Pastures plutôt réservées et déroutantes. Sylvia Mountford et son équipe de mamans modernes et dynamiques, j'en ai entendu parler. Celles-ci sont plutôt du genre mère au foyer, soumise et irréprochable. Une salle remplie de femmes parfaites. Il n'y avait pas d'autre homme que moi dans les parages, sauf Jones, bien sûr, mais lui, il ne compte pas. Eh ben, mais tu aurais dû me le dire, chérie. Oh, moi qui adorerais passer mes journées à mitonner de bons petits plats pour toi, de choisir le papier peint idéal pour la maison et d'être pour toi la femme parfaite. Tu n'aimerais pas ça. Et puis je t'ai déjà, pourquoi j'irais chercher la perfection? Non, attends, c'est pas ce que je voulais dire. Trop tard. Chérie... Quelle idiote! Oh non!
Étant donné les circonstances, il est bien évident que Holly ne sera pas renvoyée de l'école. C'est très gentil à vous, mais ça ne répond pas à ma question. Pourquoi aviez-vous pris la décision de la renvoyer? Qu'avait-elle fait? Rien du tout. Pourriez-vous être plus explicite? Ce n'est pas le comportement de Holly qui posait un problème, c'est celui de Debbie. Lady Elizabeth Rodley. C'était l'épouse de Sir Henry qui fut le premier propriétaire de la laiterie. Elle s'est consacrée à l'amélioration de la condition des habitants de Midsummer Pastures en fondant cette école. C'est très généreux de sa part. Elle a également créé la bourse scolaire de la laiterie. Grâce à elle, des enfants d'ouvriers ont eu une place au sein de cette école, tout frais payés, évidemment. Elle continue d'être attribuée. Et nous exigeons toujours le même comportement exemplaire des parents des élèves titulaires d'une bourse. Les parents des enfants titulaires d'une bourse de la laiterie doivent s'abstenir de toute boisson alcoolisée, langage vulgaire... Bagarre, jeu de hasard, jeu de dés ou bien de cartes, blasphème et relations en dehors des liens du mariage. Sans vous offenser, ce texte remonte à une époque pudibonde, fort heureusement révolue. Vous imaginez bien qu'on ne va pas renvoyer un enfant dont les parents boivent du gin et jouent au bridge. Eh bien, quelle règle de conduite Deborah Moffett a-t-elle donc transgressée? Elle avait une relation qu'on pourrait qualifier de déplacée, avec un homme marié. Qui? Ah, ça, je ne sais pas. Le comité des parents a reçu un message d'une personne concernée appartenant à la communauté. Pas concernée au point de signer son message accusateur. Deborah a été invitée à une réunion afin de discuter de la situation. Elle a choisi de ne pas s'y rendre. Je ne pouvais plus rien faire. Debbie Moffett avait bien une liaison. J'ai trouvé ça sur son portable. À l'évidence, elle a pris ses photos pour les envoyer à quelqu'un. On peut supposer que ce n'était pas destiné à sa mère. Il y a 2 personnes qu'elle appelait régulièrement de son portable. Greg Brantner, le gérant de la laiterie, et Oliver Ordish. Ordish a un rapport quelconque avec... C'est le mari de Béatrix, oui. Mais c'est Greg qu'elle a appelé le jour où elle a été assassinée. Exactement 4 fois entre 5h32 et 7h55. C'était son patron. Vous aussi, vous êtes mon patron, c'est pas pour ça que je vous appelle au beau milieu de la nuit. Et c'est très bien comme ça. Alors pour qui étaient ces photos? Greg ou Oliver? Joli bouquet. C'est pour la mère de Debbie. Tu crois que c'est indispensable? C'est le moins que je puisse faire, il me semble. Je trouve ça vraiment étonnant, tu sais. Quoi donc? Ton talent pour remplir ton emploi du temps de loisirs insignifiants. J'aimerais pouvoir m'offrir de telles distractions. Je pensais que tu ne te refusais aucune distraction d'aucune sorte. Encore? Je me laisserai pas accuser sous mon propre toit, je te préviens. Est-ce que c'est pour ça que tu y passes si peu de temps? À se demander pourquoi je continue à payer les traites. Garde la maison pour toi tout seul, alors? Et tu te retrouverais dans la situation où je t'ai trouvé, tu serais incapable de te débrouiller seul. Tu veux bien ouvrir? C'est un des rares inconvénients de la vie dans un petit village. Chaque décès nous affecte tous profondément. T'es pas d'accord, chérie? Madame Ordish, pourrais-je vous demander une petite tasse de thé, s'il vous plaît? Ah, mais oui, bien sûr. Oh, et toi, chérie? Non, merci. Monsieur Ordish, il faut que je vous interroge à propos de la nature exacte de vos relations avec Debbie Moffett. C'était une amie de ma femme, mais nous nous rencontrions assez fréquemment pour des raisons professionnelles. Je travaille pour l'Office du fromage. Excusez-moi? L'Office britannique du fromage et des produits laitiers, une agence de promotion des fromages britanniques. Le bleu de Midsummer est un produit phare. Et donc vous avez rencontré Debbie assez régulièrement ces derniers temps? Exact. Mon travail, c'est de mettre les producteurs en lien avec des acteurs économiques afin qu'ils établissent de fructueuses relations commerciales. Et aviez-vous des relations fructueuses avec Debbie? Je ne saisis pas la question. Oui, parce que dans son portable, nous avons trouvé des photos intéressantes. Vais-je par hasard trouver les mêmes images sur le vôtre? Malheureusement, un des autres inconvénients de vivre dans un si petit village, c'est qu'il est difficile de garder un secret. Saviez-vous que la vie sentimentale de Debbie était à l'ordre du jour des discussions du comité des parents d'élèves? Mon nom n'a jamais été cité. Non, seul celui de Debbie a été traîné dans la boue. C'est souvent comme ça que les choses se passent. Elle avait beaucoup moins à perdre que moi.
Alors, ce que je veux dire, c'est que... Ce que vous dites est parfaitement clair. Où étiez-vous à 9h le soir où Debbie est morte? Je revenais de la gare de Coston. J'y laisse ma voiture quand je vais à Westminster. Quel train avez-vous pris? Le 6h30 de Paddington. Écoutez-moi. J'ai peut-être passé un peu de temps avec Debbie. C'est une façon de dire les choses. Je ne l'ai pas tuée. C'était une aventure, rien de sérieux, sans conséquences. C'était sexuel. Nous nous parlions à tout moment, à n'importe quelle heure. Uniquement pour le boulot? Debbie était mon bras droit. Je n'aurais pas tenu 6 semaines ici sans elle. Alors 6 mois, encore moins. Une fonceuse, j'imagine. Je ne connaissais pas la situation financière de l'entreprise, mais quand j'ai vu le bilan... Le bleu de Midsomer est réputé? Il est récompensé? Récompensé pour de ridicules quantités de fromage nécessitant une main-d'œuvre très importante. Il a fallu faire des sacrifices de tous côtés. Elle et moi, on a vendu la maison et on est venu vivre ici. C'était complètement nouveau pour moi. Vous faisiez quoi avant? Vous n'aimez pas le rugby? J'ai été pro pour l'équipe d'Angleterre, notamment. Sérieux? Pourquoi vous avez arrêté? Épaule fragile. Je n'avais rien envisagé d'autre que le rugby quand j'ai quitté Oxford. Puis Ellie a perdu son père et on est venu ici. Mais il y avait Debbie. Une véritable amie. Debbie est la seule qui ait compris que j'essayais de sauver la boîte. Ce n'était pas le cas de Jim Caxton. Ah, l'artiste du fromage. Vous l'avez rencontré? De quelle façon vous pensez qu'il aborderait les clients? Debbie avait la manière et le talent. J'ai préféré proposer cet avancement à elle plutôt qu'à lui. Donc votre relation avec Debbie n'a jamais dépassé le cadre professionnel au sens strict? Oh non. Hélène, on en a déjà parlé, on n'y peut rien. On a négocié, tu le sais. Résultat, Debbie m'a proposé d'acheter le lait en dessous du coût de production. C'est pas négocier ça, Greg, c'est se moquer du monde. Le marché impose ses prix. Le marché? C'est quoi? Ah oui, le juteux contrat que t'as passé avec une laiterie. Une laiterie, tout un programme. Un nom charmant qui évoque une jolie laitière aux joues roses. Hélène. Sauf que mes vaches ne vivent pas en fonction du marché, malheureusement. Je continue de les traire, de les nourrir, et je me retrouve avec du lait dont je ne sais même pas quoi faire. Alors, foutu pour foutu... Hey. Hélène! Madame Caxton, s'il vous plaît, je suis le sergent Jones. Je vous demande de vous arrêter. Ah, arrêtez ça tout de suite! Poppy, tu veux bien manger, s'il te plaît? J'aime pas ça. Tu manges de la viande toutes les semaines. Eh bien, je ne veux plus en manger. Pour quelle raison? On ne devrait pas manger les animaux. Tu dis vraiment n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Les animaux ressentent des choses comme nous. Et on les tue de façon cruelle et... Barbare? Oui, c'est ça, barbare. D'où elle sort ça? Tu crois que... Non, je crois pas, Poppy, Oliver. à qui as-tu parlé? À personne. Tu te rappelles de ce qu'on t'a dit l'autre fois? Il ne faut pas mentir. Ça ne fait qu'attirer les ennuis. Oh,
Très bien. Je suis au pub si vous avez besoin de moi. Besoin de toi, ça m'étonnerait. Tu veux un peu de légumes à la place? La garce. Alors, comment ça s'est passé? On y va? Chez toi, alors? Tu veux que je te dépose? Tiens, il y a une table, Dors tranquille, mon trésor. Crois-moi, tout va bien se passer. Maman te le promet. Alors là, bravo, cette fois, c'est le pompon, ça. Petite garce. Bon, d'accord, je retourne au pub. Qui est là? Qu'est-ce que tu fais? Je donne à manger au chien. Il est au régime ou quoi? Non, je veux qu'il mange un peu plus sainement, c'est tout. J'ai pas l'impression qu'il soit touché par tant de sollicitude. John, comment ça s'est passé chez le vétérinaire? Comment ça? Tu t'inquiètes tellement pour lui, il faut que je m'inquiète aussi? Non, non, tu n'as pas à t'inquiéter. Sykes va bien. Oh, avant que j'oublie, j'ai parlé à Ben et Kate. Ils sont d'accord pour samedi soir. Alors, il va falloir décider quelque chose pour le menu. Une envie particulière, je ferai tout ce que tu voudras. Je vais y réfléchir. Quel dommage que le homard soit si cher en cette saison. Le homard? Je ne savais pas que tu aimais ça. 15 ans de mariage et j'arrive encore à te surprendre. Bonne journée. À toi aussi. Et Jones? C'est pas beau à voir, chef. Est-ce que ça allait jamais? Qu'avons-nous, Kate? Quelque chose de très bizarre. Ça ne vient pas de la décomposition, n'est-ce pas? Normalement, il faudra attendre encore une douzaine d'heures avant de les voir apparaître. Or, je situe l'heure du décès aux environs de 10 heures. Il était allé au pub et d'après le patron, il en est parti vers 9h30. Donc, les asticots... Ça ne ressemble pas à des larves de mouches à viande. Il faut que je les amène au labo. Et ces larves ont un lien avec la cause du décès? Ouf, pas que je sache pour l'instant. Donc, on les a mises là délibérément. Mais pourquoi? Et peut-être afin de délivrer un message. Madame Ordish, je suis désolé, mais nous allons devoir vous poser quelques questions. À quelle heure votre mari est allé au pub hier soir? C'était aux environs de 7 heures.
Et vous ne l'avez pas attendu, madame? Non. Étiez-vous en bon terme avec votre mari au moment où celui-ci est allé au pub? Saviez-vous que les allégations concernant la vie privée de Debbie Moffett impliquaient également votre mari? Je ne suis pas idiote, inspecteur. Je ne l'ai jamais pensé. En tout cas, pas au point de laisser le cadavre de mon mari là où ma fille de 8 ans pouvait le découvrir. Oui, vous êtes plus avisé que ça. Assez avisé pour alerter anonymement les membres de votre comité au sujet de la maîtresse de votre mari. Compte tenu de la situation, vous n'avez pas trouvé surprenant que Debbie fasse irruption à la réunion? Rien de ce que faisait cette femme ne pouvait me surprendre. Y compris qu'elle meure de cette manière, Madame Ordish? C'est une simple affaire d'épouse trompée. Pour commencer, elle supprime la maîtresse, et elle se débarrasse du mari pour finir le travail. Et les asticots? Vous l'avez dit, c'est un message, pour dire qu'Oliver Ordish était une vermine de mari adultère. Mais vous voyez de quelle façon le tueur a pris son temps et a choisi l'heure qui lui convenait le mieux pour tuer. Non, ce n'est pas un crime passionnel. Alors c'est quoi votre thèse? La vie de ce village tourne entièrement autour d'une seule chose, la laiterie. Elle a plus ou moins prospéré pendant plus d'un siècle, et voilà qu'arrive Greg Brantner. Et Jim Caxton est mis sur la touche. C'est un homme du passé. Greg est un type ambitieux et déterminé. Peut-être que la liaison entre Debbie et Oliver gênait ses projets. Greg a un alibi pour le soir où Debbie a été assassinée. Si j'allais m'assurer qu'il est valable. Rien de nouveau, toi? Agent Milton, vous me recevez? À vous. Ici Milton, je prends l'appel, ne quittez pas. J'attends. Agent Milton, est-ce que vous pouvez me confirmer l'heure de votre relève? Alors, Greg Brantner devait prendre la parole au dîner du rugby club le soir où Debbie est morte. Ça, on le savait. Seulement, le dîner a été annulé à la dernière minute. Il est quand même allé passer la nuit à l'hôtel. Il a commandé du champagne pour la chambre. C'est certainement pas le genre de choses qu'on fait tout seul. J'ai repris rendez-vous avec lui. Quant à moi, j'aimerais avoir le témoignage de quelqu'un qui n'ait pas besoin de la laiterie pour assurer sa subsistance. Autre piste, quelqu'un qui aurait un compte à régler. À creuser également. Non, ça suffit. Il faut arrêter maintenant. C'est trop, c'est trop. C'est beaucoup Jim, trop. calme-toi. Non! Je me laisserai pas avoir encore une fois. Comment ça? Je savais que c'était une erreur depuis le début. J'aurais pas dû commencer. On est allé beaucoup trop loin pour reculer maintenant. Non, c'est toi qui es allé trop loin. Ça veut dire quoi? Je peux Tu savoir? as vu comment ils ont trouvé Oliver? J'ai strictement rien à voir Je avec veux pas ça. le savoir, j'en sais déjà trop. Comment tu peux imaginer un truc pareil? C'est terminé, Hélène. Et qu'est-ce que tu vas faire? Jim! Madame Caxton, Oui. auriez-vous une minute? Salut, Poppy. Vous saviez que le dîner était annulé? Bien sûr que je le savais. Il m'avait prévenu la veille. Un dégât des eaux, dans la salle de réception. Mais vous êtes quand même allé à l'hôtel. Pourquoi? J'avais un rendez-vous d'affaires. Avec qui? Avec Debbie. Vous m'avez pourtant dit que vos relations étaient strictement professionnelles. C'était le cas. Je sais ce que vous êtes en train de penser en ce moment. Ce que je pense, c'est que vous ne me dites pas la vérité, monsieur Brantner. Très bien, je vais vous faire une confidence, mais ça ne doit pas s'ébruiter. Je ne peux rien vous promettre. Debbie et moi, on avait quelque chose à fêter. On venait de conclure un marché important avec une grosse chaîne de supermarchés. De quoi assurer l'avenir du bleu de Midsomer pendant des années au moins. C'est pour ça que j'ai commandé le champagne. Vous n'allez plus produire le bleu de Midsomer de façon aussi artisanale, je présume. Mais il devra être produit à Midsomer Pastures pour continuer à être vendu comme tel. La différence, c'est qu'on aura recours à des moyens de production plus modernes. Et moins de personnel. C'est pour ça que Debbie et moi, nous devions observer la plus grande discrétion, afin de ne pas alerter les gardiens du temple. Est-ce qu'Oliver Ordish était informé de ce projet? Évidemment. C'est lui qui avait noué les contacts. Il a négocié le contrat.
Donc tout était clair. Il n'y a pas de magouille. À l'évidence. Pour quelle raison vous ne l'avez pas dit à votre femme? C'est elle qui a hérité la laiterie de famille, n'est-ce pas? Elle n'a pas son mot à dire sur tous ces changements? Elle est du genre artiste, vous comprenez? Elle n'a aucun intérêt pour les affaires. Et alors? Je ne la dérange pas, comme ça elle peut écrire son bouquin, d'accord? Ah. Puisqu'on parle littérature, je peux voir vos livres de contes, monsieur Brantner. Madame Ordish, je peux vous apporter quelque chose? Oui, Poppy. Poppy? Poppy, est-ce que tu es là? Poppy? Où est passée ma fille? Des années de collaboration avec la laiterie et ça n'a servi à rien. Même le jour où j'ai enterré Phil, je leur ai livré mon lait. Ça n'en valait pas la peine, vraiment. Qui est Phil? Mon mari, il est mort. Je suis désolé. Je peux me permettre de vous demander de quelle façon? Il s'est suicidé. Il a préféré avaler un tube de somnifère plutôt que de faire face aux difficultés. Alors il m'a laissé me débrouiller seule. Comme on dit, il faut faire contre mauvaise fortune, mon cœur. C'est trop facile de fuir les problèmes. Je doute qu'il soit facile d'opter pour le suicide. Pour ce qui reste, c'est pas vraiment une partie de plaisir. Est-ce que vous avez envisagé de vendre? Oui. Peut-être que ça aurait remboursé les dettes, mais pour vendre, il faut que l'exploitation tienne la route. Debbie et Greg ont réduit vos espoirs à néant. Greg, lui, il me doit rien, mais... Elle est Midsummer pêcheuse, elle aurait dû réagir. Mais elle reste passive, et elle me laisse me noyer. Dans un an, il n'y aura plus une seule vache laitière dans ses pâturages. Ça sera devenu de la nourriture pour chiens. Ça doit être vraiment désespérant. Oh, vous inquiétez pas pour moi. Je suis pas près d'avaler un tube de somnifère. Pas encore. Excusez-moi. Barnaby? Difficile de ne pas songer au pire, chef. Elle n'a pas pu aller bien loin en aussi peu de temps. Et si elle a été enlevée? Alors on est face à une affaire différente et face à un tueur d'une toute autre nature. Toutes les unités demandées sont là? Sauf une. Je la tenais contre moi. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. Peut-être qu'elle est allée voir une camarade? Non, elle ne ferait jamais ça. Et ses camarades habitent trop loin. Et la famille? Vous avez des parents par ici? Non, il n'y a personne. Elle n'a plus que moi maintenant. Et moi, je n'ai plus qu'elle. Madame Ordish, je suis navré de vous demander ça, mais voyez-vous quelqu'un qui pourrait vouloir faire du mal à Poppy? Ce n'est qu'une fillette, voyons. Ça peut avoir un rapport avec votre mari ou bien vous-même? Non, et vous parlez comme si elle... Je refuse d'imaginer une chose pareille. Béatrix? Elle est... Poppy a disparu. Béatrix, je venais présenter mes condoléances. Je n'avais pas idée. Je vais me joindre aux recherches, chef. Raconte-moi, quand est-ce que tu l'as vue pour la dernière fois? Jim, je t'en prie, arrête. C'est trop tard maintenant, je te l'ai dit. J'aurais pas dû me laisser embarquer là-dedans. J'aurais pas dû. Je commence à me demander ce que j'ai fait pour mériter ça. D'abord Oliver et maintenant... Comment tu peux imaginer une chose pareille? Que peux-tu avoir fait de si mal pour mériter ça? Absolument rien. Elle est... J'espère que vous n'incitez pas Béatrix à penser de façon négative, surtout en ce moment. Bien sûr que non. Parce que ce serait assez maladroit, vous ne trouvez pas? Ce que je voulais simplement dire... Peut-être que vous pourriez vous rendre utile. Vous savez toujours faire le thé? Mais bien sûr. Bon, je vais...
C'est moi qui t'ai poussé à le faire. J'aurais pas dû profiter de toi. Non, c'est pas toi, Hélène, c'est moi, Je raisonne plus quand je suis près de toi. Tu me fais perdre mes moyens chaque fois. Je suis désolée. D'accord, je vais continuer. T'es pas obligé, pas pour moi. Poppy! 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 Poppy, tu es là-dedans? Non, je suis là. Mais où tu étais passé? J'étais allée me promener. Te promener? Tout le monde te cherche. Tu te rends compte que ta maman s'est beaucoup inquiétée? Je regrette. T'étais avec qui? Personne, je me promenais toute seule. Pendant tout ce temps, vraiment? T'es sûr? On rentre à la maison maintenant? Il me semble que ça vaudrait mieux. Madame Ordish? Papy! Ce n'était pas la peine de faire tout ce cinéma, finalement. Elle croyait que sa fille était morte. Je ne parle pas de Béatrix. On n'a plus besoin de vous ici maintenant. Vous devriez vous en aller. Il est mort par strangulation. Ces petites hémorragies autour des yeux, c'est caractéristique. L'assassin a utilisé un garrot fait d'un matériau très solide et très fin. Un fil à trancher, peut-être? Ouais, ça ferait très bien l'affaire. Rapide et cruel. Et les asticots? J'ai trouvé des traces de matière organique sur les larves et autour de la bouche de la victime. De la matière organique? Je pense que ce sont des larves de la mouche du fromage, mais j'attends d'en avoir confirmation par un entomologiste. Du fromage? Dites-moi, est-on certain qu'elles ne sont pas arrivées là de façon naturelle? Il y a beaucoup de fromage à Midsummer Pastures. Il a très bien pu en manger. Non, l'estomac contenait de la viande et des légumes. Il n'y avait ni fromage ni larves dans son œsophage. Les asticots ont été mis là après le décès. Pourquoi? Il les aurait avalés par réflexe s'il avait été encore vivant. Merci, Kate. Oh, auriez-vous un peu de temps cet après-midi? Par ici, je vous prie. Et voilà. Nous y sommes. Greg! Faites ce que vous avez à faire. Allez-y. Greg! Ah, Jim. Je m'attendais pas à te voir ici. T'as pas à t'inquiéter, mon vieux, tout va bien. Tout va bien? Les flics sont déjà venus traîner leurs pieds ici. Je te rappelle que c'est un environnement très fragile. Sors-les immédiatement, t'as compris? Hey! Ah, arrête! Tu me fais mal. Mieux comme ça, peut-être que tu vas m'écouter pour une fois. C'est fini, Jim. Comment ça finit? Les choses vont bientôt changer ici et ta présence deviendra complètement superflue. Ah ouais? Tu parles, t'y connais? Oh, rien du tout. T'as raison. Et ces gens sont là pour m'aider à relever le défi. Ils produiront plus vite, davantage, plus sain, et puis surtout sans râler. Il faut que tu tournes la page. Allez. Voici l'état des finances de la laiterie. Greg Brantner nous a dit la vérité. L'entreprise avait au mieux 2 ou 3 mois. Le contrat avec le supermarché leur sauve la mise. Bon point pour Greg. Mais s'il avait du mal à payer les producteurs laitiers, il effectuait des versements réguliers et importants à une boîte qui s'appelle Poppy Corporation. Et qu'est-ce que Poppy Corporation fait pour eux? Mais rien, justement, d'après ce que j'ai vu. Il n'y a pas de facture, pas de bon de livraison non plus. Mais le nom de la société n'est pas vraiment une coïncidence. Vous étiez généreux avec le père de Poppy. Oliver aurait pu masquer ses pots de vin un peu plus discrètement. Oliver était payé en tant que consultant. Ça n'avait rien d'illégal. Il était plutôt bien rémunéré pour ses conseils, et de façon régulière, qui plus est. Il travaillait pour le groupe Unilaiterie aussi. Quel type de pression il exerçait sur vous pour que vous leur achetiez tout leur lait? Il y a des avantages à payer des pots de vin. Néanmoins, il arrive un moment où cela revient à payer le prix du silence. Et il y a un moyen de rompre ce genre de relation commerciale.
Tout ça n'est que pure supposition. Vous n'avez rien contre moi. Rien pour l'instant. En quel honneur? Il faut qu'on parle tous les deux. Et par email, vous pouvez m'envoyer tous vos résultats? Oui, parfait. Merci. Je ne m'attendais pas à ça. Tes pansements n'ont pas été changés depuis combien de temps? Alors, commençons par défaire ce bandage, tu veux bien? Comment il va? Eh bien, venez constater par vous-même. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que le chef manigance? Tu comprends maintenant pourquoi j'étais en colère? Bien sûr. Tu m'as beaucoup menti, beaucoup dissimulé. Parce que je ne pensais pas que ça t'intéresserait. Tu ne m'as pas posé la question. T'arrêtes pas de me dire que tu détestes ce patelin, que t'arrives pas à écrire ici. En fait, j'ai réussi à écrire 2 chapitres ce matin. Tu vois, c'est pas si horrible que ça. Tu as peut-être raison. Je pense qu'il y a un vrai avenir pour nous deux ici. J'avais imaginé autre chose. Oui, chérie, je le sais. Mais si tu tiens vraiment à rester, alors je veux bien essayer. Tu ne vas pas le regretter. Je t'en empêcherai. Sois gentil avec ton frère. Poppy, tu es là? Oui? Maman doit sortir, mais Émilie va s'occuper de toi, d'accord? Où est-ce que tu vas? J'ai une course à faire, j'en ai pas pour longtemps. Sois sage. Salut. Salut. Bravo, maintenant ma journée est gâchée. Désolé pour Oliver. Tu l'enterres quand? J'aimerais aller aux obsèques. Ne viens pas nous embêter. Et je t'interdis de t'approcher de Poppy ou de lui parler. Pourquoi? T'as peur que je lui fasse quoi? Rien, seulement je ne veux pas que tu lui montes la tête. À propos de quoi? Ce n'est qu'une fillette, elle a 8 ans. Je ne veux pas que tu lui colles tes insanités de régime végétalien dans la tête. C'est pas des insanités. Mais enfin, Jake, on vit dans un village réputé pour son fromage. Tu sais pourquoi je suis devenu végétalien? Pour te rendre la vie plus compliquée. Non, 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 ça tu le fais très bien. Dans les fermes laitières, tu sais ce qui se passe? Quand une vache met bas, on est content que si c'est une femelle. Il n'y a qu'elles qui peuvent téter leur mère. Elles sont choyées, on les soigne. En revanche, quand c'est un mâle, c'est différent, personne n'en veut. Alors quand un mâle vient au monde, on le prend puis on le tue d'une balle dans la tête. Il ne vaut rien. Il n'a absolument pas la moindre valeur. Y a quelqu'un? Qui est là? Qui est là? Si c'est pour me faire peur, c'est raté.
Vous avez pris les taches et les éclaboussures de sang? Oui, mademoiselle. Parfait, merci. Il vous reste des gants? Bonjour, chef. On dirait qu'il a surpris un intrus et que ça s'est mal terminé. Et rien n'a disparu? Pas la moindre petite pièce de monnaie. Blessure à l'arme blanche. Qu'est-ce que c'est? C'est une aiguille à fromage. D'habitude, on s'en sert pour percer les meules de fromage, pas ceux qui les produisent. Très efficace, cependant. Une petite pointe acérée qui aura nécessité relativement peu de force pour percer les chairs. Aucun signe de lutte? Rien qui puisse suggérer ça. Peu d'éclaboussures et de taches de sang. Si l'arme s'est fichée directement dans le cœur, celui-ci a cessé de battre dans l'instant. Il a été trouvé par qui? Sa femme. On s'occupe d'elle dans la maison. Je suis descendue et j'ai vu la porte de la cuisine grande ouverte. Je suis sortie pour voir ce qui se passait et je l'ai trouvé allongé. Donc, je suppose que le bruit de l'alarme ne vous a pas réveillé. J'avais bu une bouteille de vin entière. On a vécu à Londres pendant des années. Je peux dormir avec toutes sortes d'alarmes. C'est aussi pour ça que Greg voulait qu'on vienne s'installer ici. Il pensait qu'à la campagne, on serait plus au calme et en sécurité. Et regardez ce qui se passe ici. Debbie, Oliver et maintenant Greg. C'est absolument affligeant, j'en conviens. Il y a quelques jours, j'ai même surpris un rôdeur qui regardait par cette fenêtre. Quand était-ce? Le lendemain de la mort de Debbie. Vous pouvez décrire cet homme? C'était un jeune homme. J'ai pas eu le temps de voir. Et vous n'avez pas pensé à le signaler? Ça m'a pas effleuré. Si je l'avais fait, vous pensez que Greg serait encore là? Oh, mon Dieu! Si Greg Brantner était mort en défendant sa propriété, il y aurait forcément eu des traces de lutte. Et puis, c'est devant qu'il aurait reçu le coup mortel, pas dans le dos. Et quelque chose aurait forcément disparu. L'alarme s'est déclenchée parce que l'assassin voulait attirer Greg hors de la maison. Encore un meurtre lié à la laiterie. À l'intérieur de la laiterie, cette fois. Je crois qu'il faut aller voir Jim Caxton. Regardez. Debbie Moffett, morte. Béatrix Ordish, veuve. Ellie Brantner, veuve. Comme des cibles soigneusement choisies pour être punies. Et puis, il y a Helen Caxton. Veuve aussi. Et complètement désabusée et amère suite à son veuvage. Ça a commencé avec la mort de Debbie après une dispute à l'école. Tâchez d'en savoir un peu plus sur l'établissement de Sylvia Mountford Jones. D'accord. Et creusez profond. Ah, John, j'ai eu des infos de la part de mon ami entomologiste. Les asticots. Il est certain qu'ils ne sont pas originaires de la région. D'après lui, on les trouve habituellement en Sardaigne. Des asticots italiens. Remplir une bouche d'asticots, on dirait une scène du parrain. Oliver Ordish, dézingué par la mafia. En tout cas, c'est plus facile que de décapiter un cheval. Merci, Kate. Oh, mais Sykes va mieux, on dirait. Oui, beaucoup mieux. Tant mieux. J'ai vu des chiens en attaquer d'autres et ils peuvent les massacrer. J'espère que vous avez bien signalé l'agresseur. À plus tard. Désolé de vous faire ça pendant votre pause déjeuner. C'est pas grave. Si je peux vous aider. Je suis censé me renseigner sur une école de la région et j'ai réalisé que je connaissais une experte. Je ne me considère pas comme une experte, mais dites toujours. J'ai eu toutes les informations officielles concernant l'école primaire privée de Midsummer Pastures. Mais ce qu'il me faudrait, c'est... Les ragots. Voilà. Vous allez quelque part? Je fais mes cartons. Je croyais que c'était votre précaré, votre précieux fromage. Plus maintenant. C'est Greg qui s'en est chargé. Et depuis, quelqu'un s'est chargé de Greg. Pardon? Je suppose que vous savez ce que c'est. Oui, bien sûr, je travaille avec tous les jours. Ça peut faire de sérieux dégâts. C'est uniquement destiné à transpercer le fromage. Pas les cœurs. Greg Brantner a été retrouvé mort ce matin. Oh mon Dieu.
Comme je suis pas retourné à la laiterie, je savais pas. Ce que je veux, c'est faire du fromage, c'est tout. On a récupéré pas mal de leurs élèves ici à Coston, après qu'ils ont été renvoyés. Vous prenez les rebuts de Sylvia Mountford? Je les appellerai pas comme ça. Non, bien sûr que non. Non, mais c'est pas pour être politiquement correct, Ben. Je pensais que j'aurais affaire à des enfants difficiles, mais leurs problèmes ne sont pas insurmontables. Je veux dire, un peu de soutien scolaire en maths et en sciences, un petit peu de lecture et d'écriture pour faciliter la mise à niveau, mais pas de problèmes comportementaux qui justifient un renvoi définitif. Et ces enfants doivent ressentir très mal le fait d'être renvoyés. Oui, mais beaucoup semblent contents d'avoir quitté cet établissement. Pourquoi? Je sais pas. À cause de la pression qu'on fait peser sur eux, sûrement. Pour arriver à maintenir un tel niveau, il faut ça. J'aimerais bien qu'on puisse discuter. Je pensais pas que tu viendrais discuter boulot un jour comme aujourd'hui. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je crois que le moment est venu, Hélène. Je t'ai apporté ceci. Excuse-moi, j'aurais pas dû. Je vais pas faire la fine bouche. Tous les cadeaux sont les bienvenus. Je t'écoute. Je viens te présenter mes excuses. Pourquoi? Pour ne pas t'avoir appelé lorsque j'ai appris la mort de Phil. Mon père m'a prévenu dès qu'il l'a su. Ton père était un homme formidable. J'en dirais sûrement pas autant de ton mari. Je suis désolée pour la ferme. Et pour le contrat aussi. Une fois que j'aurai tout réglé, je tâcherai de voir ce que je peux faire. Mais c'est si difficile en ce moment. Enfin, j'ai pas besoin de t'expliquer, tu sais ce que c'est. Quoi? Tu veux que je te dise bienvenue au club des veuves? Oui, peut-être. Ou bien peut-être que c'est l'occasion pour nous de dire tout ce qu'on a sur le cœur. Je ne vois pas de quoi tu parles. S'il te plaît, Hélène. Tu sais ce qui s'est passé, tu le sais. Debbie n'est plus là, il n'y a plus de raison d'avoir peur. C'est de ça qu'il s'agit, en fin de compte? D'un truc du passé, c'est tout? Et j'ai besoin de le faire, tu comprends? Écoute-moi bien. S'il y a une chose que j'ai apprise depuis l'école, c'est qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Ce qu'on a, c'est un mari qui se fiche tellement de ce qu'on peut devenir, qui se suicide en nous laissant avec une montagne de dettes. C'est dans ces moments-là que les amis nous sont utiles. Mais ils ne donnent pas le moindre signe de vie. Parce que venir nous voir, ça leur rappelle de mauvais souvenirs d'overdose et de suicide. Alors on cherche un dérivatif. Quelque chose qui nous fatigue tellement qu'on n'a même plus, ne serait-ce que la force de penser. Comme cette saleté de ferme laitière qui bravo. Je t'ai dit que je venais J'ai pas terminé. Ensuite, des gens débarquent avec l'intention de me le prendre, ça aussi. Et ces gens poussent le culot jusqu'à venir un jour dans ma petite ferme minable pour m'imposer leurs règles à eux. Peut-être que j'ai eu tort de venir ici. À ton avis? Je suis ravie de vous voir. Merci de me recevoir. J'étais pourtant certaine d'avoir tout dit de ce qui me concernait à votre supérieur. Je viens vous voir au sujet de votre école. Vous devez être extrêmement fier de vos résultats sur le plan éducatif. Je ne m'en satisfais pas pour autant. On peut améliorer tellement de choses. Votre taux d'exclusion un peu trop élevé pour commencer. Vous avez renvoyé définitivement 17 élèves rien que sur les 3 dernières années. Et vous croyez que ça me fait plaisir? Je suppose que c'est une simple coïncidence, mais il se trouve que chacun de ces enfants bénéficiait d'une bourse. Enfin, qu'êtes-vous en train d'insinuer? Vous êtes l'école la plus chère des environs. Néanmoins, vous êtes obligé de dispenser vos cours gratuitement à des morveux dont les parents travaillent pour la laiterie. Ça faisait une éternité que je n'avais pas entendu cette expression. Mais je n'ai absolument rien contre ces enfants. Vraiment? Pour votre information, la présidente actuelle du comité des parents d'élèves a été boursière de cet établissement. Béatrix Sordiche? Elle a eu une vie difficile. Et je suis extrêmement fière de ce à quoi elle est parvenue. Une vie difficile? Comment? Une vie remplie d'obstacles.
Je ne pense vraiment pas que ce soit à moi de vous le dire. Je respecterai votre discrétion si je n'enquêtais pas sur des meurtres à répétition, mademoiselle Mountford. Eh bien, c'était après avoir quitté mon école. Oui? Elle est tombée amoureuse d'un garçon, ce qui devait arriver arriva, et la nature a suivi son cours. Béatrix Ordish a un fils naturel. Il s'appelle... Jake Yapley. Pendant qu'on recherchait Poppy, Béatrix nous a dit qu'elle n'avait pas d'autre famille. Le fait est que Jake a grandi à Midsummer Pastures, mais il vit avec son père en Écosse depuis septembre 2002. Dans 1 minute. Il a été condamné plusieurs fois pour dégâts matériels et comportements menaçants. À quelle occasion? Il manifestait pour la défense des droits des animaux devant le siège du groupe Uniletterie. Un possible suspect? J'en doutais jusqu'à ce que je vois ça. C'est basé sur la description qu'Hayley Brantner a donnée de son mystérieux rôdeur. Appelez le père. Tâchez de savoir où son fils se trouvait ces derniers temps. Oui, chef. J'espère que ce n'est pas une fausse alerte de plus. Eh bien. Yapley n'a pas vu son fils depuis des semaines. Chef? Hélène? 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 Oh, réveille-toi. Phil? Non, c'est moi, Jim. Tant mieux. Je suis contente que ce soit toi. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis le début, ça aurait dû être toi. Oh, tu peux pas rester là. Attends, je vais t'aider à te relever. Je t'aime, Jim. Moi aussi, je t'aime. Non! Non, non, en arrière! Allez! Par là! Par là! Alors, un accident stupide? Je ne pense pas. Hélène Caxton a des blessures à la tête sans rapport avec le piétinement par les vaches qui a provoqué sa mort, mais qui ont tout à voir avec cette pelle, en revanche. J'ai trouvé des traces de sang dessus. Je le fais analyser, mais je suis prête à parier que c'est le sang d'Hélène Caxton. Vous pouvez venir 1 minute? Un agent a senti une odeur bizarre qui provenait de l'arrière de la fourgonnette de Jim Caxton. Accrochez-vous, ça décoiffe. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me semble que c'est du casu marzu, un fromage très apprécié en Sardaigne.
Même dans cet état? Les larves participent activement au processus de fermentation. Elles liquéfient le fromage et ça renforce pas mal le goût. Ça n'explique pas pourquoi sa fourgonnette en est pleine. Le casu-marzu est interdit à l'importation et à l'exportation, ce qui en fait une marchandise de contrebande très recherchée. C'est pour ça qu'il était si évasif. Il se livrait à une espèce de trafic de fromage. Jim avait le savoir-faire. Hélène avait le lait et des problèmes d'argent. Vous croyez qu'on est face à une guerre de territoire sur fond de trafic de frometon? Ça n'a rien à voir avec le fromage. On a placé des asticots dans la bouche d'Oliver Ordish délibérément pour jeter la suspicion sur Hélène Caxton. Une des autres filles qui figurait sur la photo a manifestement été punie. Il n'y a plus que Béatrix et Hayley. Alors il faut aller leur parler, ainsi qu'à cette femme qui sait si bien les manipuler. Merci d'être venue, Béatrix. Vous savez pour Hélène? Oui, je suis au courant. C'est terrifiant. Je suis d'accord. Ça prend des proportions dramatiques. Et il est grand temps d'y mettre fin. Venez par ici, je vous prie. Béatrix. Elle est. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la situation devient un petit peu hors de contrôle depuis quelques jours. Et j'ignore ce que ça a à voir avec moi. Ou moi. Oh, allons. Vous oubliez que je vous connais mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Je ne doute pas une seconde que vous soyez responsable de tout ce tohu-bohu. Dois-je vous rappeler que je viens de perdre mon mari? Et moi le mien? Oh, un coureur de jupons corrompus. Et un abruti autoritaire qui s'intéressait beaucoup plus à son lait fermenté qu'à sa femme. Je me trompe, peut-être? Peut-être que le tueur nous a rendu service. Le tueur ou la tueuse? Pourquoi est-ce que tu me regardes? Voyons. Nous savons tous de quoi tu es capable, Béatrix. Tu as quand même rejeté ton propre fils. Comment as-tu l'audace de venir me... Ça suffit. J'ai fini par me lasser de vous voir toutes les deux vous lancer des accusations réciproques dans ce bureau depuis bien longtemps. Et je ne tiens en aucune manière à raviver ce passé. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Mountford. Je vais quitter Midsummer Pastures. Et cette fois, croyez-moi, c'est pour de bon. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est vraiment plus sage. Je me fiche pas mal de ce que vous pensez. Aussi bien l'une que l'autre. Bon. Voilà au moins un point résolu. Est-ce qu'il y a d'autres questions à régler? Je ne pense pas. Pas de problème lié au passé? Non, mademoiselle Mountford. Eh bien, tant mieux. Bonjour, Poppy. Bonjour. Ta maman est là? Non. Tu n'es pas toute seule. Émilie est venue me garder. Je suis pourtant plus un petit bébé. Tu sais quand elle rentre? Ça fait un bon petit moment qu'elle aurait dû rentrer. Elle est en retard? Super en retard. Émilie est très en colère. Elle avait prévu d'aller au cinéma avec son petit copain et maintenant elle se venge sur moi. Elle m'a obligée à manger un yaourt alors qu'elle sait que je suis végétalienne maintenant, à cause des bébés vaches. Ah. Vous pourriez l'arrêter pour ça? Je crois pas, non. Mon frère dit viande égale meurtre. Ton frère a dit ça, Jake? Quand est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois exactement?
Non, Ellie Brantner n'est pas non plus chez elle. Est-ce que Poppy a dit ce que Jake faisait ici? Ah, elle n'a pas été très claire. Mais il doit être SDF et il a dû revenir depuis un moment au village. Je sais pas trop où le chercher, franchement. À l'aide! Jake! Appelez une ambulance! Je vous rappelle, Jake est ici avec Béatrice. Jones? Que se passe-t-il? Allô, Jones? L'ambulance est en route. Que s'est-il passé? Nous étions à l'école. Mademoiselle Mountford, Ellie et moi. Elle n'aurait jamais dû revenir. Qui? Elle? On s'était débarrassé d'elle. Mademoiselle Mountford ne voulait pas d'elle ici. Pas plus que des autres. Les choses qu'on a faites. Il faut que je passe un coup de fil. Restez avec elle. Ça va aller maintenant. Faut que j'y aille. Ah, s'il te plaît, reste. T'as laissé Oliver m'envoyer chez mon père. Je m'en veux terriblement. Jake, s'il te plaît. Ça n'a pas l'air d'aller, mademoiselle? Aurait-on mis quelque chose dans votre thé? Attendez, je vais vous aider, d'accord? Elle était à l'école avec elle et Sylvia Mountford. Je crois qu'elle a été droguée ou empoisonnée. Elle est de nouveau introuvable. Béatrix dit que Sylvia Mountford ne voulait pas garder Ellie à l'école. On l'a poussée vers la sortie et je pense que ça a été le cas de beaucoup d'enfants. Je crains que Sylvia Mountford ne soit bientôt la victime de son propre succès. Je vous retrouve là-bas. D'accord. J'étais pas venue ici depuis longtemps. Je détestais les sciences. C'était le seul cours où on était ensemble. Toutes les quatre ensemble. Mais ça s'est passé il y a si longtemps. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire, ouais. Seulement je dois vivre avec ça tout le temps. Ça continue d'empoisonner chacun de mes actes. Chacune de mes pensées. Mais je ne savais pas. Sale menteuse! Vous le saviez très bien. Mais ça vous était égal. Elle vous était bien utile, votre petite brigade de gamines tyranniques. C'est comme votre maudit comité des parents d'élèves. Nous sommes forcés de maintenir le niveau. Je ne me suis jamais montrée à la hauteur, c'est ça? C'est pour ça que vous leur avez permis de faire de ma vie un enfer. Permanent. Jusqu'à ce que je le supporte plus. Alors vous avez calmement dit à mon père que je serais moins malheureuse ailleurs. Comme si tout était ma faute. Comme si c'était moi qui l'avais cherché. Toujours la victime. Rien ne change décidément. Mais ça va changer, mademoiselle Mountford. En particulier pour vous. C'est vous qui m'avez trouvée ici, vous vous rappelez? Je les suppliais. Ce que vous voulez, mais pas ça. Dans les petits espaces, j'avais l'impression que j'arrivais plus à respirer, que l'air allait manquer et que j'allais étouffer. Vous imaginez ça? Pour l'amour du ciel, elle est... Ah, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'imaginer.
Où est Sylvia Mountford? Vous ne la trouverez pas. Même si vous la trouvez, il sera trop tard. Vous allez me dire où elle est. Mademoiselle Mountford? Mademoiselle Mountford? Mademoiselle Mountford? Alors, vous êtes satisfaite? Tout le monde a eu ce qu'il méritait? Vous saviez ce qu'elle faisait? Je connais parfaitement les gens dans votre genre. Tout est toujours de la faute des autres. Jamais ils n'assumeront leurs propres échecs. Ah, ne commencez pas! Mais oui, bien sûr, c'est tellement plus facile de blâmer quelqu'un d'autre plutôt que d'admettre ses propres faiblesses. Non! C'était leur faute. C'était leur décision. Et c'est pour ça qu'elles ont dû payer. Vous étiez devenus des adultes depuis... Debbie me prenait de haut comme avant. Elle et mon mari me cachaient des choses. Non! Béatrix, elle croyait toujours qu'elle valait mieux que moi. Et Hélène? Si elle avait pu avoir seulement l'humilité de dire qu'elle regrettait. Rien n'avait changé, absolument rien. Excepté moi. Aussi, je ne laisse plus personne me marcher sur les pieds, personne, y compris Greg. Je l'avais prévenu, 6 mois et pas un seul jour de plus. Je voulais pas revenir moisir ici. On n'a jamais voulu de vous ici. En particulier Mademoiselle Mountford. Elle m'a dit qu'elle avait tout sacrifié pour l'école. Maintenant, c'est le cas. Vraiment? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous gagnerez cette fois? Parce que si vous n'étiez pas assez brillante alors pour l'aider à maintenir son école au plus haut niveau, je ne vois pas pourquoi ça aurait changé. Parce que j'ai changé. Oui, et c'est moi qui suis aux commandes maintenant. Oui. Vous êtes aux commandes et vous l'avez bien remise à sa place. Oui. C'est vrai, à la place qui est la sienne. Pas la mienne. Et je laisse plus personne me retenir là où j'ai pas envie de rester. C'est fini maintenant. C'est ça que les filles faisaient? Elles vous retenaient dans un endroit où vous ne vouliez pas rester? Je les suppliais de ne pas me mettre là. Elles le faisaient quand même. Elles savaient que je craignais l'obscurité. Et cette horrible odeur. Une horrible odeur? De quel genre? Comme de l'œuf pourri. Du soufre? Est-ce que ce n'était pas un laboratoire de science par hasard? C'est trop tard maintenant. Embarquez cette femme! Oui, chef. Mademoiselle Mountford! Mademoiselle Mountford! Mademoiselle Mountford! D'accord. Bravo, chef. Merci, inspecteur. J'ai cru que tout était fini pour moi. Tout est fini. J'espère seulement que ça en valait bien la peine. Elle a pris connaissance de ses droits? Oui, sergent. Pour les amateurs, voici quelques fromages exempts de tout organisme indésirable, je vous le garantis. Je vais peut-être m'abstenir. Moi, je dis pas non. C'est exactement la soirée dont je rêvais. Elle n'est pas tout à fait terminée. Voyons, on avait dit qu'on se ferait pas de cadeaux. Je peux toujours le reprendre. Oh, John! Elle est absolument magnifique. Merci.
conduisez de façon tout à fait remarquable, vous ne trouvez pas? Je vous demande pardon? Sykes, aucune trace de morsure sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez su de quelle façon? Kate a changé son pansement. Je pensais que c'était un stratagème pour l'avoir près de lui. Dans un sens, tout ça, c'est votre faute. Mais comment? J'avais profité de ma pause déjeuner pour aller acheter la bague. Et alors? Au cours du déjeuner, j'admirais la bague que je tenais dans une main et j'avais mon sandwich dans l'autre main. Et Sykes à mes pieds. Et en quoi c'est ma faute? Mais parce que c'est à ce moment précis, Jones, que vous m'avez appelé. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais dans la confusion, j'ai donné le reste de mon sandwich et la bague à manger au chien. M'en reprenez-vous, Jones? Désolé. Écoutez, la nature a suivi son cours et tout est rentré dans l'ordre. Et cette vérité n'a nullement besoin d'être divulguée. Entendu.